Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que c'est le moment de vous le souhaiter parce que c'est la première vidéo en 2024 de la chaîne. Bonne année 2024. Je vous souhaite la santé et le reste, ça suivra. Alors, moi je sors de longs périples après toutes les prestations que j'avais et le carnaval aussi qui arrivait. C'est un peu compliqué de faire une vidéo pour la chaîne YouTube. Mais nous sommes là, donc on va commencer avec cette nouvelle vidéo. Comme vous avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle caméra. Peut-être que je vais m'acheter pour l'année 2024. À la base, je voulais avoir une caméra qui fasse photo et vidéo puisque je fais un peu de photos et du coup c'était pas intéressant d'avoir deux boîtiers séparément. Mais maintenant que j'ai une entreprise, je peux plus mettre mon activité sur un seul boîtier. C'est-à-dire, vu que maintenant je propose des prestations vidéo et photo, je ne peux plus avoir un seul boîtier qui peut faire les deux. Pourquoi? Parce que si ce boîtier-là tombe en panne, c'est toute mon activité en fait qui tombe en panne. Du coup, il me faudrait à nouveau séparer la partie photo de la partie vidéo. J'ai déjà un petit peu analysé le marché de ce qui se fait. J'ai repéré deux caméras, la Blackmagic 6K Full Frame et la FX3. Et mon choix a été sous la Blackmagic. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la Blackmagic propose de la 6K Open Gate avec un capteur full frame OPLF. Pour vous expliquer, la 6K Open Gate, déjà je la trouve super bien. Franchement, j'ai eu le temps d'essayer des rushs en 6K Open Gate et franchement, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. On peut faire des vidéos verticales, on peut faire des vidéos si vous avez des optiques anamorphiques avec plus d'informations dedans. Et du coup, ça reste quand même intéressant. Surtout qu'ils ont mis à jour leur science des couleurs avec leur 5e génération. Et vraiment, quand tu regardes la science des couleurs de Blackmagic, ça se rapproche beaucoup de ce que fait Red, par exemple, si on doit citer la marque. Mais ce boîtier n'est pas de tout défaut. D'ailleurs, on va faire la comparaison avec la FX3. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir voir pourquoi j'ai choisi la 6K Full Frame à la FX3. Pour la FX3, c'est un boîtier Sony, donc du coup, pour moi, ça aurait été plus intéressant d'avoir cette caméra en plus de mon A7 III, parce que pour le coup, pour les objectifs, ce serait plus simple, sachant que la Blackmagic a une monture L, donc du coup, il faudra réinvestir sur des objectifs, mais vous allez voir que c'est un faux problème, en vrai. Déjà la FX3, un capteur full frame 4K qui peut filmer jusqu'à 120 images par seconde. Donc jusque là, je trouve que ça c'est déjà assez intéressant. L'un des arguments des gens qui ont des FX3, c'est que cette caméra-là a été utilisée dans des films comme par exemple The Creator. Oui, ils l'ont utilisé, mais ils l'ont pas utilisé nativement. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la FX3, oui, mais avec, je pense, un Atomos derrière. D'ailleurs, ça a été dit, le format négatif qui a été utilisé, c'est du ProRes RAW, et la FX3 ne délivre pas de ProRes RAW en interne. Donc ils ont utilisé un Atomos Ninja 5 pour pouvoir avoir cette qualité, sachant que la FX3 sort du 16 bits en externe. Donc du coup, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi cette caméra, sachant qu'elle est petite, compacte et qu'on peut avoir du 16 bits en étalonnage, ça peut être vraiment intéressant. Après, est-ce que c'était vraiment pratique? J'en doute. Sachant que sous ce film-là, ils ont utilisé pas que la FX3 sous tout le long du tournage, ils ont utilisé de la FX9. Ils ont aussi utilisé du Nikon Z6, je sais pas comment ils ont fait. D'ailleurs, pour mes potes là, Nikonistes, ils doivent être contents de se dire, tu vois, on a utilisé du Z6 sur un film. Ouais, je sais pas comment ils l'ont fait, mais bon, après, j'ai envie de te dire, voilà. Je pense que la majorité des plans ont été utilisés avec de la FX9. Concrètement, je pense pas qu'ils ont utilisé ils ont utilisé la FX3 pour peut-être beaucoup de plans, mais surtout des plans où c'était très compliqué, où il faut avoir un setup assez petit et tout. Oui, n'empêche, ça reste quand même une très très bonne caméra, la FX3, je ne dis pas le contraire.
Mais sachant que Blackmagic a sorti sa caméra, ça m'a fait quand même douter. Et quand on regarde l'écart entre les deux, il y a des points positifs dans l'un, il y a des points positifs dans l'autre, comme des points négatifs dans l'un et des points négatifs dans l'autre. Et ça, on va évoquer ça tout de suite. Alors, le premier point déjà, c'est au niveau des fréquences d'image. Ça va être simple. La Blackmagic filme en 6K Open Gate jusqu'à 50 images par seconde, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est à vérifier. Et la FX3 filme jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Moi, je donnerais un point pour la FX3. Pourquoi? Parce que la FX3 filme en 4K 120. Alors que la Blackmagic ne filme pas en 4K 120. Maintenant, elle filme en 4K 60. Est-ce que c'est vraiment problématique? Pour moi, ça ne l'est pas. Parce qu'en 4K 60, tu fais déjà du slow motion. Et si tu veux de l'hyper slow motion, c'est encore faisable. C'est encore faisable. Même si pour les prestations que je fais, je n'ai pas forcément besoin de l'hyper slow motion, à part si je faisais du clip. Mais vraiment, je fais pas de clip, je fais plutôt de l'événementiel, de la pub, des interviews. Je trouvais pas ça si problématique en soi de ne pas avoir de 120 images par seconde en 4K. Voilà. Je pense que ça viendra sur peut-être une nouvelle version de la Blackmagic 6K. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas si problématique. L'ergonomie. Alors, l'ergonomie des deux, je vais pas mentir. Peut-être je vais donner un point pour la FX3 aussi. Parce que je trouve que l'ergonomie est assez compacte. Je trouve que l'ergonomie de la Blackmagic, déjà, elle est trop grosse. C'est vrai qu'elle est trop grosse et je la trouve un peu dépassée. Franchement, si ce serait pour moi, s'il devait faire une caméra, ce serait Blackmagic. Hein. S'il devait faire une caméra, ce serait se rapprocher soit du form factor de Sony ou carrément faire un form factor comme les Z-Cam, faire un petit cube et implanter tout ce qui est implanté. D'ailleurs, il suffit de regarder sur internet, on trouve déjà des gens qui modifient des Blackmagic en essayant de faire un form factor qui pourrait être plus intéressant. Et je trouve, pour moi, pourquoi ils n'ont pas pensé à faire ça plus tôt. Bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu le faire comme ça. Mais en tout cas, le form factor d'un appareil photo, si on doit dire le truc des choses, je trouve pas ça si ergonomique pour une caméra cinéma. La dynamique, parce que ça aussi c'est important quand on achète une caméra de cinéma, c'est de savoir quelle dynamique elle aura. Pour faire court, qu'est-ce que c'est la dynamique? C'est la possibilité de la caméra de pouvoir voir dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc ça se mesure en diaptres. Pour faire court et pour relever le suspense, la Blackmagic a 13 diaptres de dynamique et la FX3 a 15 diaptres de dynamique. Donc du coup, la FX3 permet de pouvoir avoir plus d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières que la Blackmagic. D'ailleurs, je trouve que c'est le gros point noir de la Blackmagic. Avoir 13 diaptres de dynamique, c'est peu par rapport à ce que propose la concurrence. Après, c'est un choix, mais ce n'est pas non plus dramatique de ne pas avoir autant que la FX3, hein, tu vois. Si tu arrives à quand même bien gérer la lumière, les lights, tout ça, je pense que tu peux quand même réussir à avoir plus d'informations dans ton image. Il y a aussi une autre chose aussi qu'il faut voir, c'est aussi au niveau des codecs. Alors, les codecs, c'est simple. La FX3 permet de pouvoir filmer en Intra en interne et en ProRes RAW en externe. Mais pour le ProRes RAW, il faudra se munir d'un Ninja 5. Achat supplémentaire quand on sait déjà le prix de la caméra. Pour ce qui concerne la Blackmagic, moi je donne un point pour la Blackmagic car la Blackmagic permet de pouvoir filmer en ProRes mais aussi de pouvoir filmer en Blackmagic RAW, ce qui est pour moi le RAW de Blackmagic le plus efficace dans les logiciels comme DaVinci Resolve. Dernière chose, c'est la sensibilité
aux ISO. Alors, on va faire simple. La FX3 défonce tout le monde. Le même capteur que la S7S3. Crois-moi, il n'y a pas meilleur que la FX3 en basse luminosité. Tout simplement. Donc, et d'ailleurs, je trouve que la Blackmagic en basse lumière, j'ai testé des rushs qui étaient en basse lumière, c'était un peu compliqué, ça brute assez vite. C'est son point faible. Donc, du coup, comme on a vu, il y a quand même pas mal de points chez la FX3 qu'il n'y a pas chez la Blackmagic. Mais pourquoi j'ai choisi Blackmagic? En conclusion, déjà une des choses qu'on n'a pas évoquées mais que j'évoque là, c'est le prix. D'un côté tu as 4000 et quelques euros pour la FX3 et 2000 et quelques euros pour la Blackmagic. Donc déjà au niveau du tarif, on est déjà plus intéressant chez Blackmagic. Mais il faut se dire aussi que si j'ai choisi Blackmagic, c'est notamment déjà pour sa qualité d'image. Certes, il n'a pas d'autofocus comme la FX3, sachant que je compte me fournir des optiques cinéma, comme par exemple les DZO ou les A-Class, qui eux n'ont pas d'autofocus, il faut mettre un système de follow focus dessus. Je ne trouvais pas ça non plus si dérangeant qu'il n'ait pas d'autofocus. J'ai pu tester, comme j'ai dit, j'ai pu tester quand même des rushs. J'ai pu constater la qualité d'image que ça sortait au niveau du rendu. Mais un petit cliffhanger quand même, la quasi-totalité de la qualité d'image a été faite par l'optique, pas par la Blackmagic. Mais pouvoir se dire que c'est très facile de pouvoir étalonner, pouvoir traiter des images et que tout est fluide sous DaVinci Resolve, c'est vraiment un pur bonheur. Et avoir de la 6K, aujourd'hui, je compte pas. Si je compte investir sur une caméra, je compte pas investir sur une caméra qui ne propose pas de la 6K. Dernière chose aussi qui a fait que mon choix va se porter sur la Blackmagic Full Frame 6K, c'est que malgré tous ses défauts, ça reste quand même une caméra de cinéma où il faut vraiment pouvoir l'appréhender, l'accessoiriser et sachant que je veux dans le futur évoluer chez une certaine marque. Voilà. Je veux aussi pouvoir accessoiriser la caméra et être prêt pour l'achat d'une nouvelle caméra d'une certaine marque. Voilà. Et du coup, c'était plus simple de pouvoir le faire avec la Blackmagic. Déjà en ayant des optiques qui pourront s'adapter sur la nouvelle caméra. La Blackmagic pour moi c'est juste la caméra de transition qui arrivera sur une caméra beaucoup plus professionnelle, même si la Blackmagic est quand même une caméra professionnelle. Un setup Blackmagic 6K full frame avec des optiques DZO ou des A-Class Mercury, je pense que ça peut vraiment être très intéressant pour de la pub, de la fiction. Voilà, je fais aussi de l'événementiel. Bon, là, ce serait un peu compliqué. Franchement, pour l'événementiel, je pense que c'est la FX3 qui sera plus adaptée, sachant qu'elle peut filmer en basse lumière sans aucun problème. Faudra s'adapter avec la Blackmagic, mettre un kit de lumière adapté pour pouvoir filmer correctement en basse lumière. On va investir au-dessus. Mais force est de constater que ils ont quand même bien évolué. C'est dommage qu'il n'y a pas de filtre ND intégré dedans. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Abonnez-vous parce que vous êtes quand même assez nombreux à regarder mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je ferai plus de vidéos à l'avenir, voilà, surtout quand la grippe aura fini avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et tchuss!